Je vous remercie, Madame Victory. La parole est maintenant à Monsieur Thierry Benoît pour 5 minutes pour le groupe UDI, Agir et Indépendants. Merci, mon cher président. Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mesdames et messieurs, mes chers collègues députés, je suis heureux, au nom du groupe UDI, Agir et Indépendants, d'intervenir sur ce texte et je me réjouis en effet que notre collègue maritime Jimmy Pain, collègue de Bretagne, aborde cette question des zones littorales. Je regarde Gilles Lurton qui est ici dans l'hémicycle. C'est un sujet qui revient régulièrement depuis de nombreuses années. Pour les élus, comme un certain nombre d'ici, Erwan Banalan, Hervé Pellois, enfin pour tous les élus là, des zones littorales, notamment des zones littorales, parce qu'en commission j'ai évoqué la montagne, puisque le texte est circonscrit au littoral, on va parler du littoral, qui sont des zones sensibles, qui nous mobilisent régulièrement, Monsieur le Ministre, et puisque vous prenez vos fonctions, moi je voulais saisir l'opportunité qui nous est offerte par cette proposition de loi pour vous faire une suggestion ou deux. C'est un sujet, je suis certain, que vous connaissez, parce que vous êtes parlementaire depuis un certain nombre d'années, et dans nos territoires, les habitants qui peuplent ces zones littorales, comme je disais en commission, qui sont des zones finalement où se rencontrent la terre et la mer, eh bien les femmes et les hommes qui peuplent ces territoires veulent continuer de vivre, ils veulent concilier l'urgence de la préservation écologique et de la biodiversité, mais aussi de préserver une activité humaine en lien avec le support, alors qui la mer ou les activités marines et qui la terre. Et puisqu'il n'y en est pas question dans le texte, je vais vous faire une suggestion, Monsieur le Ministre. Moi, je voudrais que vous puissiez vous intéresser à celles et ceux d'entre nous, enfin de nos concitoyens, qui ont comme support la terre. Et je pense, dans la baie du Mont-Saint-Michel, côté Bretagne, je regarde Gilles, aux éleveurs d'agneaux de Pressalé, ou alors aux maraîchers des polders, parce qu'ils sont eux aussi soumis à des contraintes qui visent à ce que le foncier, eh bien, il est très prisé. Il est très prisé. Il y a parfois un risque, vous l'avez souligné dans votre allocution tout à l'heure, Monsieur le Ministre, et ça a été le cas de Jimmy Pain, il y a un risque de spéculation foncière. Et le sens de cette proposition de loi, c'est de mobiliser encore plus un outil que l'on appelle les SAFER, et qui ont un rôle à travers cette proposition de loi qui doit pouvoir être accru, leur permettant, eh bien, ainsi, pendant 2 dizaines d'années, c'est-à-dire pendant 20 ans, eh bien, d'intervenir pour avoir la maîtrise du foncier et d'essayer de faire en sorte que le foncier agricole reste à destination des agriculteurs. Quand on est dans la baie du Mont-Saint-Michel, à côté Bretagne, je vais vous lancer une invitation. Si votre agenda, mais avant, il faut que vous fassiez travailler vos équipes et les services de l'État en région, si vous pouviez venir faire un tour du côté de Raux-sur-Couesnon, du côté de Saint-Brolade, et plus largement vers Saint-Malo, là, vers chez Gilles, mais en faisant travailler les services de l'État qui sont déjà sur le pont sur le sujet, eh bien, vous verrez qu'ils sont confrontés, ces habitants, à des périmètres liés à la protection du Mont-Saint-Michel, patrimoine mondial de l'UNESCO, liés aux zones submersibles, les mouvements marins, les zones submersibles, liés à Natura 2000. Et quand il faut concilier tout ça avec les enjeux de plans locaux d'urbanisme ou de plans locaux d'urbanisme intercommunaux, eh bien tout ça, ça complique la vie. Et notre rôle à nous, législateurs, et vous, en tant que ministre, si vous pouviez être un facilitateur pour nous aider, quand je dis nous, ce sont les parlementaires, mais ce sont aussi les élus de terrain, que sont eh bien, notamment les maires et les responsables d'intercommunalité, eh bien, je trouve que là, vous feriez œuvre utile. Le groupe UDI, naturellement, votera les dispositions qui sont dans cette proposition de loi. Je regrette qu'au cours de la discussion en commission, on ait chanté, en quelque sorte, le volet terrestre et montagnard. Je regarde là mon collègue André Chassaigne, parce qu'il y a là aussi un sujet. Mais puisque tel a été le choix de la majorité et du rapporteur, en quelque sorte, de se limiter à la zone littorale, eh bien, on débattra et on vous appuiera sur les propositions qui concernent uniquement le côté maritime de l'affaire. Mais vraiment, Monsieur le Ministre, je voulais insister sur les efforts qui sont faits par celles et ceux qui vivent dans ces territoires. Si ces territoires, notamment, je parle d'une région que je connais un petit peu mieux que les autres, la Bretagne. Si ces territoires, si ces zones littorales sont encore préservées, c'est parce que les femmes et les hommes qui peuplent ce territoire à travers des traditions agricoles ou marines qui sont séculaires, eh bien, ils ont fait en sorte que ces territoires et ces activités soient préservées. Et aujourd'hui, il y a une tentative d'une certaine forme de technocratie, je le dirais, ou une certaine forme de boboisation qui veut que des gens qui sont éloignés des activités marines ou terrestres s'intéressent à ces zones
plus sous l'angle bucolique, sous l'angle du loisir, sous l'angle du tourisme. Et nous, on a pour mission de concilier tous ces enjeux. Activités marines et conchylicoles notamment, puisque c'est ce qui préoccupe notre collègue Jimmy, et moi, pour ce qui concerne les activités terrestres, légumes et les agneaux de présalé. Voilà, Monsieur le ministre, Monsieur le rapporteur, cher Jimmy, les messages que je souhaitais passer pendant ces 5 minutes qui m'étaient accordées. Merci de votre attention. Je vous remercie, Monsieur Benoît.